Allez, Shavuot les amis, bienvenue au Beth Midrash de Natania. On continue le Ochot Tzadikim. On est dans le 3e chapitre, la boucha, la retenue. Et c'est le 2e cours. Ceux qui ont le livre devant eux, page 34, 2e paragraphe. On a vu que la grandeur de la retenue, c'est la conscience que Hachem, il est là. Il est devant nous. J'aime pas trop la traduction honte, mais c'est la retenue. Si tu sais qu'Hachem, il est là, tu ne te conduis pas de la même manière. On y va. Davar Yadoua. Ou Baour, la chose est claire. Kol olam osim yanim rabim et c'était. Regardez les amis, on fait des choses en secret, chacun. Vechem medabrim, on parle, bedvarim rabim, beseter. Des fois on parle, t'es avec ton ami, t'es avec ta femme, tu parles. Roshvim, tu penses plein de choses, tu crois que personne t'écoute. En chosheshim, tu ne crains pas du tout. Rak shelo ivadu inyanim, mais seulement tu veux pas que les choses elles soient diffusées. Imayu kol masem shasu menureem kol advarim, mais non, imaginez. Tout ce que tu as fait depuis ta jeunesse, Vekol Dvarim Dibrou, et toutes les choses que tu as parlé, Vekol Amarchavot et toutes tes pensées. Imaginez les amis, Vidouim et Kol Adam. Imaginez les amis, bientôt ça va sortir. Vous savez que les scientifiques, c'est écrit dans la Gemara, qu'un homme, les poutres de sa maison viendront témoigner contre lui, de ce qu'il a fait en cachette. Et bien ils ont trouvé dans le livre du Rav Zamir Cohen, qu'on peut retrouver des paroles qui ont été dites des dizaines, des centaines d'années avant dans les murs. C'est-à-dire que dans les murs, il y a des ondes sonores et tu peux, je ne sais pas si vous imaginez, il y a des appareils où tu peux retrouver des conversations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc imaginez, c'est une question de temps, dans quelques années, on va cliquer, David Attali, tac tac, et là je me connecte et j'ai tout ce qu'il a dit depuis sa naissance, même quand tu pleurais quand tu étais bébé, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, toute sa vie comme ça, qui défile en quelques secondes. Imaginez, tu dis mais on aurait honte, tu dis oh là là, comment je fais, etc. Et c'est pourtant ce qui nous attend à 120 ans. À 120 ans, il dit le gars, devinez, Hachem, il prend notre œil, et la caméra est devant tout le monde, et tout est dévoilé comme ça devant tout le monde. Ayumid Baishim, et ben Bémet, c'était ça, Bémet, on aurait honte. Quoi, tout le monde va voir ce que j'ai fait, tout le monde va voir ce que j'ai dit, et quand je me suis mis en colère, et quand j'ai dit à Shonara, et quand truc, machin. Kol Sheken, à plus forte raison, Tsaech Lidbaesh, qu'on doit avoir cette retenue, cette honte devant Hachem. Mais honte dans le bon sens, la conscience qu'Hachem est là. Regardez, Amashkif, Hachem qui lit, et Levavot, ce qu'on a dans le cœur, nos pensées. Roé Marchavot, les amis, on pense plein de choses que personne ne connaît. Mais Hachem, il connaît tes pensées. Il sait ce que tu penses. Il connaît tes plans, entre guillemets. Veodea Kol Massim connaît toutes tes actions. Vadiburim, tes paroles, la Marchavot, tes pensées. À ça qu'un homme il a fait durant toute sa vie. Ven efanav shircha. Et tu peux fermer juste. Et il n'y a pas d'oubli devant Akadosh Baruch Hu. Shita lidbayesh, que finalement on doit avoir cette retenue devant Akadosh Baruch Hu. Arba madrigot, il y a 4 niveaux. Echad 1. Midbayesh lasot averot begalou. D'abord, premier niveau, on doit avoir honte de faire des fautes en public. Vosa averot beseter. Alors, premier niveau, c'est le pire. La personne devant tout le monde, elle a honte de faire des fautes. Il fait le tzaddik, mais en cachette, il fait de la vérote. Ça, regardez, c'est le pire. Gonev dat Elion. On vole l'esprit d'Hachem. Et ça, les amis, c'est très grave. Parce que mitbayesh, on a honte devant les gens. On n'a pas honte devant un Kadosh Baruch Hu. Et ça, les amis, ça peut être grave. Quand on est à la synagogue, alors là, évidemment, on est comme ça, on en est bien, on parle bien. Et dès qu'on sort de la synagogue, on commence à mal parler, etc. C'est vrai que finalement, quand il y a Hachem, quand vis-à-vis des gens, j'ai une retenue, mais quand je suis seul, je me lâche. Alors ça, c'est grave, c'est comme si je vole l'état d'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Je me fais passer pour ce que je ne suis pas. Deuxième niveau, Sheni. Mitbayah, j'ai honte devant les gens. Vegam beseter imana. Et même en cachette, je ne fais pas d'avérote, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Mais, qui a schéma de peur que les gens vont le savoir. La personne, elle ne fait pas d'avérote quand elle se dit, ah là là, peut-être quelqu'un va m'entendre, quelqu'un va me voir, il va le répéter. Itbayesh, l'ifne Hachem Baruchu. Et donc, elle a honte quand même devant Hachem. Mitor chez l'Ishma, Balishma. Alors, c'est déjà bien. Parce qu'au moins, elle ne fait pas d'avérote. Donc, au début, elle le fait intéresser, mais après, elle le fera peut-être pour Hachem. C'est pas Rabbi qui a dit dans la... Rabbi Yochanan ben Zakkai. On l'a vu dans le premier cours. Bada, c'est déjà de Mahala. Ah, attends, Shlishi. Im Yershov, si tu penses.
Comment je peux faire en cachette ce mal-là? Si on était un serviteur et qu'on avait un maître. Vegnov d'Ateliona. Imaginez, on est serviteur, on a un maître qui nous donne tout. Tout, la maison, à boire, à manger, tout. Et bien, comment je peux me permettre de faire quelque chose en me cachant de lui? C'est honteux. Et le 4e niveau, c'est le plus élevé. C'est ça ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Imid Bayesh, si un homme il a honte, Bégalouille, aussi bien devant tout le monde qu'en secret, devant Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il a conscience qu'à chaque seconde, il y a quelqu'un qui te regarde. Il y a un œil qui voit, il y a une oreille qui entend. Et toutes tes actions sont écrites dans un livre, dit la Mishnah en Pirkei Avot. Et ça, c'est le niveau le plus élevé, c'est la conscience qu'à chaque seconde, pas seulement à la synagogue, mais dans ton travail, Hachem est tout le temps là, il te voit. Et ça, c'est le niveau le plus élevé parce que tu vis plus. Tu n'en as rien à faire vis-à-vis des autres, mais tu vis vis-à-vis parce qu'Hachem, finalement, il te voit. Amou Chachamim, Kol Adam, Aose Avera, un homme qui fait une faute et qui a honte de cette faute, Mochalimlo, on lui pardonne toutes ses fautes. Donc c'est une grande mala. Quand on fait un acte et on a honte devant Hachem, c'est extraordinaire, c'est que tu as conscience qu'Hachem était là, comme c'est écrit. Boshet Panim les Gan Eden, ceux qui ont honte, ils iront au Gan Eden. Amou Chachamim, Abusha Vaemuna, la honte et la Emouna, elles sont collées. Parce que regardez, plus on a d'Emouna, plus on a honte. Parce que c'est quoi la honte? Tu as conscience qu'Hachem il est là. Bah, si Hachem il est là, j'ai une retenue. Vous savez, comme quelqu'un il crie, il va parler fort. Alors, dans une synagogue, personne parle fort ou crie parce que tu es dans la maison d'Hachem, ta conscience est dans le palais du roi. Mais en réalité, il n'y a aucune différence. Hachem il remplit le monde, donc Hachem il est partout. Le roi il est tout le temps là. Donc plus on a conscience, plus on se conduit de manière différente. Qui a Baishan, car celui qui a honte, Marzik Bemouna, il a la Emouna. Ou Misheno Neman, mais quelqu'un qui n'a pas de Nemanout, on ne peut pas avoir confiance en lui, il n'a pas de honte. Les gens aujourd'hui qui n'ont pas de honte, ils n'ont pas de retenue. Ils ne pensent pas à Kadosh Baruch Hu. Alors il a dit le Chacham, Shlomo Ameler, que chez Nechamid Bayesh, quand tu n'as pas honte, un homme il peut faire tout ce qu'il veut. N'oubliez pas, comme exemple qu'on a donné en premier coup, Baal Peor. La personne est capable de faire ses besoins sur une idole, elle peut partir avec une goya après et faire toute la vérote. Quand un homme il a plus de retenue, il a plus d'émouna. Quand un homme il a la retenue, définition Hachem il est là, et bien ça nous empêche de faire toutes les fautes. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.